Bonjour mesdames et messieurs, merci de me recevoir partout où vous nous suivez, que vous soyez au Congo-Brazzaville ou à l'étranger. En tout cas, merci une fois de plus d'être branchés à votre émission à caractère sociopolitique. En tout cas, Mac Bazar aujourd'hui vous fait le plaisir il vous fait le plaisir de toucher une question qui n'est pas du commun, qui n'est pas habituellement abordée chez nous. La religion, en tout cas l'Église, en tout cas ce service. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 20 août 2022, l'Église ou le ministère chrétien du combat spirituel en République du Congo a été suspendu par les autorités de la République du Congo. Voici donc 2 mois et demi que ces croyants ne vaquent plus à leurs occupations spirituelles comme habituellement. Ceci du fait d'une crise vraiment qui traverse profondément ce ministère. Étant donné que l'Église occupe une place de choix, une place où il faut dire vitale dans notre société, nous avons voulu nous interroger sur le pourquoi de cette crise, le comment et où va ce ministère. Et pour ce faire donc, j'ai invité sur ce plateau franchement des responsables de ce ministère qui sont une source sûre, qui pourront nous faire un partage ou encore nous dire toute la vérité de cette crise ou des problèmes qui traversent ce ministère. Question de répondre à vos appels, question de répondre à vos demandes. J'ai reçu pour ce faire M. Joachim Kindara. Il est secrétaire national de ce dit ministère au Congo-Brazzaville. Bonjour M. Joachim. Bonjour M. Omik. Il faut dire que ce n'était pas facile pour vous avoir avec tous les programmes que vous avez. En tout cas, vous avez tout à fait raison. Tout le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Voilà, Madame Rose Odette Maoukou, vous êtes messagère internationale et vous êtes formatrice à ce ministère du combat spirituel. C'est cela. Respect madame, formé, c'est pas donné, c'est transformé. Merci beaucoup. Ernest Blanchard-Dimi qui n'est plus à présenter, sa présence ici, simplement parce que Ernest a fouiné là-dedans, dans ce dossier depuis déjà. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a inspirés pour organiser ce plateau. Oui, ce plateau, chers téléspectateurs, tout l'intérêt, c'est parce que le Congolais, il faut le dire, vit de sa crainteté. Le Congolais a depuis toujours établi un lien avec Dieu. Connaissons bien l'anthropologie congolaise, les réalités traditionnelles congolaises. Nous connaissons bien là où nous plaçons Dieu dans nos vies. Et Dieu est incarné ici sur terre au Congo par les églises, par les hommes de Dieu. Et lorsqu'une église ferme, un ministère est suspendu, ça pose non seulement un problème social ou sociétal ou juridique, mais il y a aussi un problème vital que certains ne perçoivent pas. Et pour ce faire, soyez disposés à bénéficier vraiment de tous ces éclairages que nous allons vous apporter. Et pour tout commencer, je vais vous dire, c'est un fait. Voilà, je dis ça aux détracteurs de la vérité, c'est un fait. Et nous l'abordons parce que les populations font la demande. Et la presse planche sur les faits. Les faits ne sont pas créés par nous, c'est une vérité que tous vous connaissez. Qui dira le contraire viendra sur ce plateau pour son droit de réponse. C'est la règle. Alors, M. Kindara, Joachim, vous avez écouté comme nous, vous suivez les médias, vous suivez les réseaux sociaux. Chez vous, il y a des problèmes. Alors, avant qu'on aborde cette question de la crise qu'il y a au sein de ce ministère, dites-nous un peu comment ce ministère a été créé. Ce ministère a été créé en République du Congo et en République démocratique du Congo. À la base, il y avait une maman de nationalité de la RDC. Oui. Donc cette maman-là a eu un message de la part de Dieu, une révélation de la part de Dieu. Et ce message-là, c'était le combat spirituel. Dieu lui a donné le message et en même temps, il lui a donné une instruction. Il lui a dit, ce message-là doit commencer à être enseigné en République du Congo et non pas en République démocratique du Congo. Alors cette maman a traversé le fleuve Congo jusqu'en République du Congo où elle a été reçue par un groupe de mamans, parmi lesquels se trouvait Maman Batantou, parmi lesquels se trouvait Maman Okabondo. Donc ce groupe de mamans a reçu cette maman et elle a commencé ses enseignements. Donc elle partait à Kinshasa, elle revenait à Brazzaville pour continuer à renforcer la formation. Lorsqu'elle a constaté que les mamans étaient suffisamment affermies, elle ne venait plus. Elle est restée en République du Congo.
en République démocratique du Congo, pardon. Et alors, les maris de ces femmes-là ont constaté que dans leur foyer, la situation avait complètement changé. Les moments qui, chaque fois, c'était la bagarre, étaient devenus des femmes douces, des femmes honorables, des femmes... Ils ont dit non, il y a quelque chose qui se passe. D'où avez-vous reçu ces enseignements-là? Ils disent non, venez avec nous. Les papas ont suivi. Les enfants ont constaté qu'entre papa et maman, ce n'est plus la bagarre, c'est maintenant chéri, chéri, alors les enfants aussi ont suivi. Oui. Donc le groupe a agrandi. Et ils vont constater qu'au niveau de la RDC, Maman Olangi a formé le ministère chrétien de combat spirituel pour mieux canaliser ce message. Alors ce groupe a posé la question à Maman Olangi. Mais nous aussi, nous voulons créer ce genre d'institution parce que nous voulons continuer à perpétuer le message. Voilà. Viens nous aider. Maman Olangi est venue et a aidé donc Brazzaville pour pouvoir mettre en place cette association. Mais je voudrais rappeler que le ministère chrétien du combat spirituel, au départ le ministère du combat spirituel, en République démocratique du Congo, est régi par les lois et règlements de ce pays-là. Et ce qui a été formé ici en République du Congo est aussi régi par les lois et règlements de la République du Congo, notamment la loi de 1901. Et je répète encore qu'il n'y avait eu, du vivant des parents, aucun accord de collaboration, de coopération, de siège, de partenariat entre ces deux organismes. Du vivant du couple. Là. Du vivant du couple, oui. Donc c'était par respect, c'était par confiance que les chrétiens de la République du Congo travaillaient avec Maman Olangi. Donc après la création de cet organisme-là, suivra la création de la fondation Olangi Wosho, que Papa Olangi a créée à Kinshasa, en RDC. Cette fondation était aussi régie par les lois et règlements de la République démocratique du Congo. Et quelle était la caractéristique de l'association? Cette fondation-là qui avait été créée avait pour objectif la constitution d'un fonds spirituel, moral, matériel et financier pour la création d'organismes et institutions spécialisées concourant au développement de l'être humain. Deuxième objectif, organisation et promotion des 10 organismes et institutions. Troisième, recherche, création et mise en œuvre de moyens et des instruments de soutien au fonctionnement des 10 organismes. Et quatrième objectif, la réalisation des actions humanitaires. Et comme c'est le mimétisme, je peux dire le suivisme, par rapport à ce respect-là, Brazzaville a dit, mais papa, nous aussi nous pouvons créer au Congo-Brazzaville. Et ils ont créé cette fondation au Congo-Brazzaville, régie par la loi de 1901. Voilà. Et ces deux associations, à l'intérieur, se trouvait une coordination nationale. C'est l'organe qui gérait, à l'intervalle des assemblées générales, qui gérait donc ces deux institutions. Ce n'était pas Kinshasa qui gérait, non. C'était la coordination nationale. Le Congo, donc, le Congo était autonome dans la gestion de ces structures. Kinshasa aussi était autonome dans le fonctionnement de leurs structures. Il n'y avait pas sur le plan juridique un pont qui nous liait. Non, en dehors du respect que nous devons à cette dame-là, en dehors de la confiance que nous devons à cette dame-là, qui était même devenue comme une sorte de dévotion. Voilà, ça c'est clair, je crois qu'il faut expliquer ça pour que les gens comprennent. Et donc, il faut retenir donc, que chaque pays donc, à la tête, il y avait une coordination. Il y avait une coordination. Voilà, c'est ce qui nous importe, il y avait une coordination et qui gérait. Et ce ministère était autonome. Il y avait une fondation. Oui, il y avait une fondation autonome. La nuance entre le ministère qui s'occupait des affaires spirituelles et la fondation qui tirait vers la formation de l'homme, le social, ainsi de suite. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Madame Rose Odette, vous êtes formatrice, surtout on dit messagère internationale. Donc vous pouvez vaquer partout, là où il y a ce ministère, porter ce message. Et vous avez eu à former certainement dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller vite comme ça. Le ministère a fait son chemin. Nous tous avons vu pendant des années. Et il arrive un moment où le couple s'en va. Surtout Maman Olangi, la visionnaire. Alors, après cette dame, comment avez-vous géré le ministère? Qui avait l'autorité du ministère? Voilà. Merci, monsieur. Et madame. Bon, après le départ de papa et maman Olangi, au Congo-Brazzaville, 5 ans après la mort des parents, Brazzaville a fonctionné normalement. Ah bon?
nous n'avions vraiment pas de problème. Au début, comment on appelle, la coordination était là. Et tout le monde travaillait, tout le monde vaquait à ses occupations. Parce que c'est tellement coordonné. Il y a des chefs par ici, par là. Chaque groupe, c'est vraiment bien structuré. Mais après la mort de cette dame, est-ce que vous n'avez pas senti, juste après sa mort, des secousses entre vous, par exemple la coordination et les croyants, et ainsi de suite? Il n'y a pas eu des remous? Bon, on ne peut pas dire non. Parce qu'on était inquiets d'abord. On ne savait pas à quoi s'attendre. Ouais. On ne savait vraiment pas. On était vraiment inquiets. On se disait, qu'est-ce qui va arriver? Mais seulement, chacun de nous essayait de vaquer à ses occupations. Jusqu'au moment où on a appris qu'à Kinshasa, là-bas, il y avait déjà un fils qui s'était nommé président, que celui-ci devenait présidente du ministère. Ça aussi, au début, ça ne nous avait pas troublés. Ça ne nous avait pas troublés. Oui, madame, les enfants s'annoncent donc après fonctionnement des coordinations, après gestion par les coordinations. Il arrive une période où les enfants Olangui s'annoncent dans la gestion. Avant d'aller dans le fond, Dimi Ernest, vous avez travaillé sur le dossier. Et vous avez bien suivi le déballé. L'arrivée des enfants choque parce que, par principe, le ministère, à les entendre, travaille ou prône l'autonomie. Voilà, pardon. Vous avez travaillé sur ce dossier. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il faut d'abord dire à ceux qui suivent Marc Baza sur DRTV que par ministère chrétien du combat spirituel, ça paraît savant, mais pour le Congolais d'Omba, il doit comprendre qu'il s'agit de ce que nous appelons ici l'église des mamans Olangui. Voilà. Donc, c'est l'héritage spirituel pour la précision. Qui est arrivé au Congo-Brazzaville et ailleurs par l'entremise de cette dame que Dieu a rappelée à ses côtés il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? C'était bien dit par ceux qui ont vécu cette réalité. C'est que du vivant d'Olangui, c'est elle qui gérait selon la vision que Dieu lui avait donnée. Mais elle ne s'impliquait pas selon les prescriptions divines de ce qui s'est passé dans les pays hors de sa juridiction. Madame Olangui, maman Olangui, elle-même n'avait juridiction qu'en RDC. Mais par courtoisie, par respect des mesures protocolaires, de la vision. De cette vision, puis c'est elle qui a mené la vision d'abord ici en République du Congo. Alors, ça paraissait quand même ingrat ou non conforme à l'autorité établie. On ne coupe pas avec la sève. Voilà. On ne coupe pas avec les racines. De toute façon, on dit que la bouche qui a tété n'oublie jamais le goût du lait. Donc, de temps en temps, quand ils ont des petits soucis, maman, ici, nous avons telle situation, parfois elle-même pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Est-ce que l'église, est-ce que vous pensez déjà avoir vos biens de telle sorte que l'église soit autonome, c'est-à-dire une parcelle pour construire l'église? Est-ce que vous avez quelques problèmes internes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais du point de vue pratique, elle n'impose rien, elle ne demande rien, elle n'exige rien. Et c'est ça ce qui était à son temps. Mais malheureusement, Dieu, qui ne mange que les humains, selon le Bantou, le rappelle, lui et elle et son mari à ses côtés, l'église fonctionne, c'est une secousse qui crée un peu la torpeur et l'inquiétude, la dame l'a dit, mais qui est amplifiée quand, quelques temps après, on entend qu'il y a des gens qui sont apparus là-bas, au nom d'Olangui, qui revendiquent donc l'héritage, non pas seulement matériel de leurs parents, mais qui se présentent comme les continuateurs des œuvres amorcées par leurs parents. Or, ces œuvres n'ont pas été amorcées par leurs parents, c'est l'œuvre de Dieu qui n'a utilisé que ses intermédiaires. Et la succession n'a pas été organisée du point de vue des humains.
C'est une succession qui doit se faire selon les principes de Dieu. Donc, vous pouvez être enfant, vous pouvez être neveu. Si Dieu n'a pas donné la révélation à maman Olangi, c'est que c'est vous, les dignes continuateurs de son œuvre, vous n'avez pas droit à siéger. Et ils ont peut-être oublié que les affaires de Dieu, ce n'est pas le parti politique. Vous allez sourire, je vous vois sourire. S'il te plaît, nous arrivons. Ce n'est ni l'UDH ce n'est ni l'UDPS où Étienne Tshisekedi est remplacé par son fils. Ce n'est encore moins le PDG au Gabon où Bongo Père est remplacé par son fils. Ce n'est encore moins le RDPS chez nous-mêmes ici où Tchister Tchika a été remplacé par son fils. Mais là-bas, il s'agit d'affaires de Dieu. Donc il n'y a pas de calcul mathématique ou de calcul machiavélique derrière ça. Alors, si nous le disons, c'est parce que la réalité, en tout cas, je pense que la lecture que nous sommes en train de faire va régler beaucoup de problèmes au niveau de certaines églises. Parce qu'effectivement, lorsque nous allons rentrer en profondeur, vous allez constater qu'il y a beaucoup de crises dans nos sociétés du fait de la relève, du fait de l'héritage. Est-ce que, je vous pose la question que vous allez trouver des réponses vous-même, est-ce que dans les affaires de Dieu, on doit parler d'héritage? Si c'est Dieu qui appelle. Est-ce que, sans qu'il ne appelle encore, quelqu'un peut se dire héritier? Héritier de quoi réellement? Héritier de quoi? Et qu'est-ce que réellement Dieu donne à quelqu'un pour qu'il mène une mission? Lorsqu'on dit la mission, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il donne pour qu'on soit héritier de cette affaire? C'est très complexe à comprendre. Alors, nous parlons avec des preuves. Et nous sommes allés fouiner pour convoquer, paix à son âme, cette dame pour savoir qu'est-ce qu'elle avait pensé de la gestion de cette église, la riche. Nous faisons tout par la foi. Nous faisons tout par la foi. Si moi je fais l'argent, je vais dire au Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tout ce que vous demanderez, moi je le ferai. Parce que nous sommes autonomes. Brazzaville n'envoie pas l'argent ici. Brazzaville travaille pour les sièges. Il faut il faut pas tonga kuna, comme on vient d'acheter les mots Carmel. Il faut pas tonga école na bango. Donc le ministère, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas la vision que nous avons eue. Et puis Dieu ne nous avait pas dit que le ministère, l'argent, ce n'est pas pour nous. C'est pour son œuvre. Le Seigneur nous avait défendu de pas l'argent du ministère d'acheter nos maisons. Dieu nous avait dit, il nous achètera. Et c'est vrai, nous avons vu ça. Quand nous avons fait 15 ans, un enfant nous a acheté une maison à Djobour. Un enfant qui est venu pauvre, qui Dieu a béni, il a dit, papa et maman, moi j'ai acheté 10 maisons chez vous, je vous achète la 11e maison. Nous, ce n'est pas l'argent de prendre pour nos besoins, non. Dieu nous avait interdit. Le Seigneur a dit, pour une fois montrer à l'Afrique francophone que je peux bénir quelqu'un, qu'avec Jésus... Voilà. En tout cas, c'est son commentaire. Cette dame avait laissé merci la presse. C'est pourquoi, je dis, la presse joue un grand rôle. Heureusement qu'elle a laissé ce message. Ce que nous avons pu comprendre, en tout cas, Brazzaville n'envoie pas l'argent avec ça. Simplement, elle vient de confirmer cette autonomie et que chaque entité avait sa caisse, avait ses problèmes qu'il fallait régler, comme a dit Dimi. On devait faire recours à elle en tant que racine, comme dans un arbre, la racine qui devait donner la sève, des orientations, ainsi de suite. Ça, c'est dit d'elle-même. Mais finalement, M. Joachim, lorsqu'on part du début de notre émission, jusque là, quand nous suivons la dame, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Puisqu'après sa mort, vous avez bien fonctionné, l'église et le ministère étaient bien organisés, il n'y a pas de problème. Alors, lui, il venait d'anticiper. Qu'y a-t-il qu'il y ait crise et que nous avons suivi tous à travers les réseaux sociaux? Nous avons vu les réactions, il faut le dire comme ça, des enfants Olangi. Nous pensions, il faut vous le dire comme ça, on va vous le renvoyer. Nous pensions, et l'opinion pense, que vous êtes des voraces. Supportez, hein? C'est mon plateau. Vous êtes des voraces. Vous êtes chrétiens, vous avez vécu avec cette dame. Comment expliquer qu'après son départ, vous n'acceptez pas léguer la chose à ces enfants qui apparaissent comme des ayants droit? Ils le disent d'ailleurs parce qu'ils portent le nom Olangi. C'est Olangi. Quand je dis là, c'est Joachim Kindara, ce n'est pas Joachim Olangi. Voilà. Qu'y a-t-il entre ces croyants de Brazzaville, ces fidèles, et les enfants de cette dame pour vous plonger dans cette crise? Je voudrais faire observer un fait, monsieur le journaliste. Oui. Monsieur Olangi Alain Ngoy se prévaut être le président international. Ah. Je voudrais faire observer, et je reviens encore là-dessus. Nous allons voir le problème du côté juridique. Et en notre qualité de diplomate,
nous disons que pour que vous soyez international, comme à la CEMAC par exemple, comme à l'Union africaine, il faut que vous ayez au centre un accord. Absolument. Et tout le monde a adhéré à cet accord-là. Voilà. Alors, nous disons que X est président international. Donc, les lois de vos pays ne comptent plus, mais c'est ce que vous avez décidé autour qui compte. Voilà. Donc, vous avez un règlement supranational. Mais je répète encore qu'ici, dans la relation que tous les sièges ont avec Kinshasa, cela n'existe pas. Hier, nous disons avec les parents, toujours par respect, Kinshasa, siège international. Mais sur le plan juridique, c'est faux, c'est un abus de langage. Et alors, les enfants qui sont arrivés, qui n'ont jamais, je reprends encore, qui n'ont jamais été avec les parents, qui n'ont jamais été formés. Moi, je suis arrivé en 98. J'ai été formé par les parents jusqu'à présent, jusqu'avant leur mort. Quand on parle de... Excusez-moi, est-ce qu'ils ont exercé dans ce ministère? Jamais, ils n'ont jamais été formés ni aux affermissements. Là, ils étaient à Paris, ils étaient en Suisse, ils étaient au Canada. Ils n'étaient pas avec les parents. Chacun faisait sa vie. Chacun faisait sa vie. Ils n'ont jamais été formés au combat spirituel. Ici, on parle de la vision. Monsieur Dimi, ça c'est la vision. Il y a quelqu'un, M. David Oudouba, qui a écrit vision. Ici, au combat spirituel, les parents n'ont pas eu le temps d'écrire un document de ce genre. Donc, ceux qui connaissent la vision, ce sont ceux qui ont vécu avec les parents. Voilà. Nous pouvons dire que la vision, c'est l'ensemble des us et coutumes pratiqués par les parents pour la gestion du ministère. Et ceux qui ont la vision, ce sont ceux-là qui ont vécu avec les parents au moment où ils résolvaient ces questions-là. Voilà. Ces enfants n'ont jamais été là pour résoudre ces questions-là, jamais. Aujourd'hui, Papa Kindara peut dire, oui, quand il y avait tel problème, voici ce que les parents avaient fait. Voilà. Alors, eux qui n'ont jamais été avec les parents, qui arrivent subitement et qui se font passer pour président international. Mais président international par rapport à quoi? Ils n'ont rien compris. Parce que ça n'existe pas. L'image que je viens de donner, ça n'existe pas. Il est président de la fondation Olang Wosho de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour votre gouverneur à Kinshasa, il n'y a pas de président du ministère du commerce spirituel jusqu'à présent. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la chose spirituelle est tellement sacrée. Donc, la crise est née à partir de cette incompréhension-là. Les 7, ils sont 7 enfants. Donc, les 7 pensent qu'ils sont présidents de la fondation Olang Wosho. Et comment vous avez reçu ce message? Vous ont-ils visité ou alors ça a commencé à nous frustrer, monsieur Romier. Ça a commencé à nous frustrer parce qu'avec les parents, quand il y avait un petit couac dans un siège, on invitait les parents. Ou alors les parents s'invitaient eux-mêmes. Voilà. Parce que c'était nos parents, nous étions les enfants. Voilà. Mais eux, ne connaissant pas comment les parents exerçaient ce pouvoir-là, ils ne peuvent pas avoir cet automatisme. Et puis sur quelle base ils vont le faire? Sur quelle base? Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Donc ça veut dire qu'il y a un couac. Merci de nous déverser cela au profit de ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent eux aussi. Monsieur Dimi. Je crois plutôt à ce niveau que c'est les enfants qui emmènent l'esprit business dans la communauté chrétienne. Et quand je parle, je pèse bien mes mots. Et cet esprit, quand vous suivez l'actualité dans les sectes, je ne parle pas des églises, des vraies communautés. Je parle des sectes qui sont tenues par des gourous. Vous avez suivi par exemple les temples du peuple avec John au Canada. Vous avez suivi Luc Jouret en France avec Jody Mombro. Vous avez suivi Shoko Asahara au Japon avec la secte Homme Vérité Suprême. Alors comment ils se comportent? C'était des voraces. Dès lors qu'il y a une opportunité de besoin, dès lors qu'il y a un bien qui se présente, qu'il appartienne à un fidèle, qu'il appartienne à une église, à la communauté, c'est d'abord le gourou qui se sert. Or, Maman Olangi n'était pas gourou. Papa Olangi n'était pas gourou. Mais des enfants arrivent avec les instincts de gourou. Puisque ces conflits sont arrivés, c'est des problèmes de gestion purement matériels, puisque ceux qui les emmènent n'ont pas de vision spirituelle, n'ont jamais vécu avec les parents, si nos enquêtes et ce qu'on entend ici sont réellement confirmés. Voilà. Donc, c'est cet esprit business, à mon avis, qui vient tuer, qui vient créer des frustrations, qui vient mettre les vrais chrétiens, ceux qui ont vécu des vraies choses, Romik. Et ceux qui ont dépensé de leur fonds, il faut le dire. Effectivement. Puisque vous allez remarquer... C'est pas étonnant, nous l'avons vu. Les gens se dépouillent. C'est vrai. Quand le gouvernement arrive à suspendre une communauté chrétienne, vous savez que l'État ne vit pas sans église et vice-versa. Alors, dans l'histoire
de notre pays en termes de... Depuis que j'ai commencé le journalisme en 1999 à ce jour, je n'ai vécu que 2 faits. La secte d'Intoubi, voilà, qui a été suspendue par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le pays, mais qui a été réactivée pour des questions de paix et autres. Et cette église, c'est la première fois que je vois une église suspendue. Donc ça veut dire que le problème est... Voilà, là, vous avez des responsables. Le problème est grave et je parie, que si Maman Olang était encore en vie, ces problèmes n'existeraient pas. C'est parce que les enfants ont vu l'argent, c'est parce que les enfants ont calculé le nombre d'adeptes, c'est parce que les enfants ont vu les cotisants, au lieu qu'ils prennent l'angle spirituel, ils viennent avec le matérialisme dans une question purement spirituelle qui n'a rien à voir avec le capitalisme qui envoie les gens vers l'argent. Madame. Oui, pour compléter, M. Dimi, quand les enfants arrivent, ils n'ont jamais été avec les parents, ils ne connaissent pas ce que c'est que la vision. C'est ce que nous voulons comprendre. Est-ce que c'est des... Excusez-moi. Est-ce que c'est des hommes... Parce que c'est un ministère quand même qui s'étend partout dans le monde. Oui. Qui a charge des familles depuis toujours. Peut-être que ces enfants ont grandi même devant tous ces hommes formés. Est-ce que ces enfants ont la poigne spirituelle de conduire cette église? Est-ce que vous les connaissiez avant? Est-ce qu'ils ont été vraiment préparés pour la mission? Voilà. Je reprends encore M. Dimi, M. Romik. Ces enfants-là n'ont jamais vécu avec les parents. Ils n'ont jamais été formés par les parents. Vécu, oui, parce que ce sont leurs enfants biologiques. Donc, ils peuvent venir... la relation parent et enfant biologique peut peut-être exister. Mais ici, nous sommes dans le domaine purement spirituel. Ils n'ont jamais... Monsieur Romik, ici, quand moi je suis arrivé, je suis passé au P10. Ce sont des modules au P10, comme des classes. P10, P11, P12, P13, P14, P15, jusqu'au P17. Pour que je sois ce que je suis au ministère de combat spirituel. Ils n'ont jamais connu ça. Je reprends encore la vision, papa. La vision, ce n'est pas dormir puis se réveiller. Non. La vision, ce sont des enseignements, papa. Hein? La vision, c'est voir en avance. Je vois. La vision, c'est une habilité d'avoir une préconnaissance des choses à venir, papa. Je comprends. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça de but en blanc. Vous tombez comme un cheveu dans la soupe. Et puis, vous prétendez être les filles. Non, papa, ça n'existe pas. Parce que quand ils arrivent, quand ils se font maintenant nommer président international, je dis que c'est archi faux. Et quelle a été votre réaction? Ça s'est passé en face ou bien par écrit, s'il vous plaît? Non, on entend ça par la voie des ondes. CVV, cette télévision-là, c'est le fruit des Congolais, c'est les Congolais qui ont donné l'argent pour créer ça, papa. Et on apprend qu'il est devenu président international. Sur quelle base? Nous ne savons pas. Alors ce prévalant de ce titre-là, il commence maintenant à emmerder tous les sièges. Prendre l'argent, envoyer 15, 20, 50 missionnaires par siège, donc ça devient terrible. Il commence à prendre des décisions parce qu'il se dit président international qui n'a aucun fondement juridique. Voilà. Aucun fondement juridique. C'est sur ça que nous tablons. J'insiste sur ceux qui nous suivent, suivez-nous avec beaucoup de rationalité. Suivez-nous avec beaucoup d'intelligence. Ne nous suivez pas avec les émotions. Suivez-nous avec beaucoup d'intelligence, sagesse pour comprendre et pour savoir interpréter ce qui se dit ici. Je retiens que c'est une façon d'entendre, monsieur, braver cette affaire, ce pouvoir de l'Église, sans fondement juridique. Alors que le ministère fonctionne selon les fondements juridiques. Voilà tout le problème. Oui, Dimi. Je voudrais plutôt... c'est vrai que je n'ai pas la latitude de poser des questions ici, puisque c'est votre émission. Mais je voudrais quand même savoir qui nomme qui dans ce ministère. C'est ce qui se dégage. Qui nomme qui? C'est d'où? Alors c'est quelqu'un qui arrive, s'auto-proclame, c'est moi le chef. D'où on parlera d'une crise. On a parlé d'un coordonnateur national, par exemple, en République du Congo, ici. Alors, comment a été-il choisi? Et est-ce qu'il a un mandat de quelques années? Est-ce que... Non, ça, on ne peut plus répondre parce que M. Joachim vient de nous démontrer qu'il s'est autoproclamé. Mais nous allons petit à petit faire le constat ensemble avec les téléspectateurs pour comprendre à travers la donne qu'il nous apporte. Alors, nous avons eu à capter dans les réseaux sociaux l'ambiance qui a régné en tout temps dans ce ministère.
Et cette ambiance qui vraiment révèle la crise. Mais nous savons que l'Église incarne l'autorité morale et civique. Et l'Église, quand j'ai lu même au niveau de la fondation, là, on parle de la formation de l'homme. Et je pense que si l'État est arrivé à ce point, parce que ce ministère, entendre les dire, à suivre les vidéos, pue la violence. C'est ce que nous avons pu constater. Et beaucoup de choses, je me limite juste à ce mot. Nous allons suivre les 3 vétérans que nous avons alignés au niveau de la régie. Il s'agit des réactions qu'il y a eu au niveau de l'Église par le fils Olangui, que nous allons souhaiter recevoir un jour, je me permets. Nous travaillons comme ça. Nous allons souhaiter recevoir un jour, évoluons d'abord dans notre émission. La régie, s'il vous plaît. Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Alléluia. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je t'ai dit, ton histoire dans ce pays n'est pas encore finie. Dieu a encore une histoire avec toi. Tu connais en secret ce qu'on a parlé, moi et toi. Dieu a encore une histoire avec toi dans ce pays. Alors, on ne nous prend pas en otage. Les généraux sont là. On a des généraux qui sont avec nous. S'il faut venir avec les militaires, on viendra avec les militaires ici aussi. Et puis... Alléluia. Nous demandons instamment au chef de la sécurité de réunir ces éléments afin de bouter dehors Papa Marciano. J'ai dit instamment. Je crois qu'on s'entend. Instamment. Papa Marciano doit sortir de cette cabane parce qu'il est mis en prière depuis des mois. Et je demande à la sécurité de ce ministère de jouer son rôle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que vous mettiez devant nous, il s'agit maintenant de régler des problèmes de sécurité. Cela est dit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons... Amen. Moi je répète, Maman Alpha, si tes frères là-bas avaient été brisés avant la bénédiction qu'ils ont reçue, mais nous n'aurons pas rendu la monnaie de singe aujourd'hui. Mais beaucoup ont été bénis par la grâce de Dieu, sans brisement. De nulle part où Dieu les a tirés. Mais ils ont tout oublié. Ils ont failli même mourir. Mais dans la chambre de Maman Olangui, elle-même a prié pour qu'ils se rétablissent. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui leurs ennemis. Qui a eu la grâce d'avoir eu la prière de Maman Olangui dans sa chambre? Général Mbot, n'oublie pas. N'oublie pas. Tu étais venu moribond. Maman Olangui t'a pris entre ses mains et t'a amené dans sa chambre. Elle a prié pour toi. Nous ne méritons pas ce que tu nous donnes aujourd'hui. Le spectacle que tu nous montres aujourd'hui, nous ne méritons pas. Général, Zongisa Motema Sima. Tu as tout oublié. Tu étais venu mourant ici. Maman Olangui n'a jamais fait ça. Même avec moi, je n'ai jamais eu cette grâce d'être d'abord entré dans la chambre et de prier pour moi. Général Mbot. Général Mbot. Ozokanga Zongisa Motema Sika Sima. Oyaka Mokufi. Maman a continué sur la chambre. Tu ne peux pas rendre la monnaie de la sainte. Alléluia. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est le manque de brisement. Avant la gloire, avant la bénédiction. Quand tu n'es pas brisé et que Dieu t'élève, tu ne lui rendras jamais la gloire. Franchement, permettez-moi. Franchement, vous avez tous suivi. Nous avons intérêt à faire ce travail. Parce que je pense que je ne suis pas juge, en tout cas, des affaires de Dieu.
Et quand ça se présente comme ça dans les réseaux sociaux, ça touche la sensibilité de tout le monde. Et de tous ceux qui suivent, connaissant bien le rôle de l'Église dans une société. Mais d'ailleurs, il faut dire que peut-être que ceux qui vous parlent de grâce, sinon, c'est des messages, c'est incroyable. Incroyable. Et ça, chers téléspectateurs, c'est pour vous faire comprendre le niveau de la crise. Madame, c'est sans commentaire, c'est à vous de nous dire. Comment vous analysez cela? Ça se passe chez vous. Voilà, vous maltraitez. Voilà qu'on cite même les noms des grands responsables de ce pays. Je ne sais pas. Bon, c'est à vous de dire. Merci beaucoup, Monsieur Dimi. Monsieur Romy. Monsieur Romy, merci. Je vais d'abord parler de moi. Allez-y. Moi, je suis arrivé dans ce ministère en fin 93. J'avais 22 ans. Au ministère chrétien du combat spirituel. En ce temps-là, ce n'était pas le ministère chrétien du combat spirituel. Alors, maman Olangi venait en ce temps-là. Et mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie, a fait comme on me présente chez maman Olangi. Et cette femme m'a adopté comme sa fille. J'ai servi son Dieu jusqu'à aujourd'hui. J'ai étudié, Monsieur Romy, mais je n'ai jamais utilisé mes diplômes. Je sers Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est ni pour de l'argent, ni pour une gloire quelconque. Je me suis donné à Dieu vu ce qu'il a fait dans ma vie. Et par là, alors, depuis que nous étions avec les parents, j'ai dormi dans la chambre de maman Olangi. Elle m'a fait dormir dans sa chambre. Les parents ne réglaient jamais les problèmes comme ça se passe maintenant. Les parents étaient conciliants. Tout problème se réglait en réunion, pas au podium, pas devant tout le peuple de Dieu. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Voilà. Effectivement, qu'est-ce qui a fait que vous arrivez là? Pour moi, au début, je peux dire que j'étais simple observatrice. Moi aussi, je ne comprenais pas bien. Mais après analyse, je trouve que c'est un problème juste de jalousie, de rancune, de haine. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enfants sont venus prendre la commande du ministère, ils ont chassé tous ceux qui travaillaient avec les parents. Et ils ont nommé leurs personnes qu'ils trouvaient favorables à eux. Bon, dans ce genre de crise, quand vous êtes nommé, comme si on vous a pris, je ne sais d'où, pour vous mettre au soleil, alors vous devez obligatoirement faire ce que la personne qui vous a mis là vous demande de faire. Absolument. Sans tenir compte de la vision. Absolument. Alors, il s'est fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas côté de maman par leur mauvais comportement, par leur manière. Parce qu'un chrétien combattant, un vrai chrétien combattant, doit être affermi, stable, inébranlable. Ah, ça. Nous avons été enseignés, papa. Non, je comprends. Craignons l'Éternel. Je comprends. Alors, au milieu des enfants de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare, dans la bergerie, il y a toujours des loups. Alors, ces loups-là, quand ils ont vu les parents partir, parce que papa et maman, beaucoup les avaient mis en prière. Chez nous, on ne chassait personne. C'est toi-même qui décides de t'en aller si ça ne te plaît plus. Mais quand tu as mal agi, on te mettait en prière. Ça veut dire, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu pour comprendre qui est-ce qui se passe, pourquoi ces problèmes sont arrivés dans ta vie. Voilà.
Dimi, je vous en prie. Bon, à suivre les vidéos. Vous avez suivi les vidéos, qu'est-ce que le message, oui. Romik, il y a un documentaire intitulé Le business de la foi. Il faut que vous le suiviez. Il faut me le donner. Ouais. Un autre intitulé Au royaume des prophètes. C'est comment on manipule l'opinion dans des églises pour des aspects, pour régler des problèmes personnels. Déjà, je vois la première vidéo. Celle où le monsieur se lève, appelle un général. Déjà, on ne vient pas à l'église parce qu'on est général. On vient à l'église parce qu'on est croyant, on est chrétien. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de galant de général. Et à dire que s'ils emmènent des militaires, vous êtes général, vous aussi vous allez emmener des militaires. Bon, s'ils emmènent lesquels? Et qu'est-ce qui va se passer? Et puis je me demande, je crois que si c'était dans des pays où les autorités tiennent réellement à cœur les questions de sécurité intérieure, je crois qu'il y aurait des interpellations après ces propos. Eux, les gars ne sortiraient pas du Congo-Brazzaville. Puisqu'il est venu, il a géré ces problèmes, il a créé ce précédent avec le général coordonnateur de la CIFMC, il a couru en RDC. Mais il ne devrait pas sortir. Qu'est-ce qu'il s'est dit avec ce général à deux? Puisqu'il est dit, la vidéo est là. Non, le ministre de l'administration du territoire préfère seulement suspendre. Non, on ne pouvait pas suspendre sans aller au-delà de ce qu'il en parlant, la régie peut nous afficher les notes, les lettres? Ensuite. Voilà, les lettres là. Ensuite. Les suspensions. Vous savez, je ne fréquente pas des petites structures religieuses, les sectes. Mais la culture intellectuelle voudrait quand même qu'on sache ce qui se passe un peu ici et là. Voilà. C'est cette même Bible sur laquelle se reposerait ces messieurs qui parlent. Que si la main gauche donne, que la main droite ne soit pas mise au courant. Alors, vous croyez qu'au temps de Olangi Wosho, la maman, qui accomplit une œuvre pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui est venu, soit-il malade, alors guéri, qui retrouve la bonne santé grâce aux prières et à la vision qu'elle a eue de Dieu, ça devient l'objet d'un chantage? On appelle ça des chantages. Il faut laisser ça à la politique. Et je doute qu'il s'agit de l'onction de Dieu qui parle en ce monsieur. Je crois plutôt qu'il s'agit de l'esprit que je dis du business de la foi, c'est-à-dire utiliser la croyance comme disait Wemba, et donc utiliser juste la face de Jésus pour primer, pour prendre ce qui appartient à autrui, pour accaparer le bien. Et ce comportement, je ne vais pas être xénophobe, mais on peut savoir dans la communauté d'où il peut arriver. D'où il peut arriver, en tout cas, voilà les noms qui s'affichent. Je vois là M. Joachim Kindara qui est avec nous ici. Je vois M. Ignace Talian, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vois en 5e position Paul Mbott qu'on vient de citer. Voilà, ainsi de suite et les autres. Et puis il y a une suite de la liste. Voilà, il y a une suite de la liste de la régie. Alors, c'est dire que les listes que vous voyez, c'est des gens excommuniés. Aujourd'hui, donc, les anciens fidèles qui étaient là, et quand les enfants arrivent, ils pensent que il faut les excommunier pour mieux continuer. Alors, le temps va peut-être nous faire défaut, mais nous allons aussi. Alors, chers téléspectateurs, entre nous soit dit, j'ai rappelé le rôle de l'Église dans notre société. Et souvent, nous sommes ceux-là qui tenons le langage, nous la presse, encore aux dirigeants de ce pays, aux membres du gouvernement, ou encore aux décideurs, quand il est question, par exemple, de vouloir fermer les églises au Congo, je le dis ouvertement. Et quand ça se dit, ça grince. Nous avons vu pendant le Covid. On a vu, il y a la tendance. Et puis, sur le domaine spirituel, c'est curieux. Mais le croyant est souvent averti vis-à-vis de la société. Qui vous dit que les églises sont la bienvenue sur terre? Qui vous dit que les affaires de Dieu sont la bienvenue? Il y a toujours ce combat qui est là. Mais voir un serviteur de Dieu raisonner de la sorte, je vous dis... Il faut d'abord demander s'il est réellement serviteur de Dieu. Là, il faut que je sorte de moi parce que nous avons un rôle moralisateur. Citer Mbott, je ne dirais pas que je vais jouer à cet amalgame. Mbott, c'est un monsieur qui est public et qui est connu, c'est un grand responsable. Vous êtes dans vos services chrétiens, mais citer un officier comme ça, et quelque part, il y a des choses, permettez-moi, que je n'ai pas envie de diffuser. Je suis tombé sur une voie qui minimise les galops militaires. Voilà.
Je le dis parce que la presse est un quatrième pouvoir. Il faut qu'on tire l'attention. Nous avons l'impression que lorsqu'on a une mission spirituelle, on peut monter au-dessus de l'autorité de l'État. Et 10 000 a relevé ici, on dit si on emmène les généraux, nous emmènerons les nôtres. Mais finalement, on a l'impression que les serviteurs de Dieu, entre parenthèses, ne voient plus l'intérêt des chrétiens. Ouais. Ils ne savent plus pourquoi les gens viennent à l'église. Mais qui vient, il est malade. Qui vient parce qu'il est frustré. Qui vient parce qu'il a perdu sa femme. On vient à la rencontre de Dieu pour régler certains problèmes qui échappent à l'argent, qui échappent à la médecine, qui échappent ainsi de suite. Mais lorsqu'on voit de tels raisonnements, quelle invite on fait au pouvoir public, s'il vous plaît? Quelle invite on fait? Franchement, je vous le dis, ça me scandalise. Hein. Ça me scandalise parce que chacun de nous connaît son obédience, mais ça scandalise. Et donc nous tirons l'attention des hommes de Dieu à propos. C'est vous qui enseignez ce peuple, c'est vous qui nous enseignez, mais de grâce, respect à l'État, s'il vous plaît. Et puis, je voudrais relever un aspect. C'est que vous voyez, alors, un président d'une commission qui s'autoproclame, soit-il continuateur ou bien qui s'autoproclame président d'une fondation de la RDC, va écrire des lettres qu'il envoie au président du Congo pour des situations qui se passent dans cette église. Vous trouvez ça normal? Presque à toutes les institutions, ils ont y écrit. C'est pas normal. Voilà. Et je crois aussi, il faut que nos autorités comprennent qu'il faut qu'elles aient le temps d'envoyer leurs personnages, leurs personnes, les personnes de sécurité au sein des églises pour comprendre ce qu'il se passe. Parce que c'est aussi de cette façon que les mauvaises graines poussent dans des églises pour créer des problèmes qui vont être difficiles à résoudre dans la société. Je vous ai parlé de la situation de Shoko Asara au Japon, qui est passée jusqu'au stade de fabrication de gaz toxiques. Parce que le pouvoir japonais ne se mêlait pas de ces questions du point de vue interne. Nous avons eu le problème du siège de Wako, où des gens ont fait face à l'État armé, et l'État américain était obligé d'utiliser les grands moyens. Ouais. Tout le monde est mort, brûlé dans la maison. Donc, il est question ici de survie et de sûreté nationale. Le gouvernement, le pouvoir public doivent ouvrir l'œil. Et puis, qui doit parler à l'Église? Qui doit dire quoi? D'abord, le message qui est véhiculé. Est-ce qu'en minimisant les galons de Paul Mbott, en parlant de ce qu'ils ont vécu à l'église comme bénédiction... Paul Mbott n'a pas de galons, c'est les galons de la République. Effectivement, voilà. Alors, ils ont résolu quel problème? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une affaire personnelle ou personnalisée qui n'a rien à voir avec... Parce que l'église, dit-on, les chrétiens qui nous suivent, ça prépare les gens à l'enlèvement, aller au paradis, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a de paradis, de préparation au paradis là? Ça, c'est le business dans sa forme la plus sauvage. Et il faut le dire, Romic. Bon, en tout cas, nous créons, je vais vous donner la parole. En tout cas, il faut rappeler que la liste, pour ceux qui en ont besoin, pourront nous appeler. Nous avons ciblé là-dedans 2 autres personnalités de la République. C'est ce qui frustre les Congolais. Je vous le dis clairement. Moi, je le dis en connaissance de cause. J'ai été trop appelé. J'ai été trop appelé. Il faut que tu tiennes un débat. C'est pourquoi moi je vous ai convoqué. Je vous l'ai dit ouvertement. Je vous ai convoqué à partir de cela. Dans l'église, vous avez des chrétiens. Quand ils sont chez vous, ce sont vos enfants. Mais quand ils sont au PCT, c'est des membres du PCT. Quand ils sont à Yuki, c'est des membres de Yuki. C'est les mêmes Congolais. Hein? Quand ils sont dehors, c'est des citoyens. Mais à chaque entité où ils vont, il faut une certaine considération. Parce qu'on ne sait pas qui est dans l'église. On ne veut pas mettre aussi l'État au-dessus de l'église, mais il y a quand même des choses qu'on dit qui ne choquent pas. Pour ne pas donner la possibilité à l'État de priver, ça peut se faire, de priver les Congolais de l'entreprise spirituelle. Et j'insiste, je connais la valeur de la spiritualité, ou bien de Dieu, l'agir de Dieu dans la vie d'un être humain. Mon Dieu, c'est comme si on ne connaît pas nos traditions, on ne connaît pas notre anthropologie. Nous avons des phénomènes qui trouvent raison qu'à l'église. Mais lorsqu'on voit de telles personnes, en fait, ça c'est mal pas commis contre l'État congolais, mais contre les sujets qui cherchent Dieu. Et comme ça, Dieu devient blâmable, je l'ai toujours dit, à travers de tels comportements. J'insiste parce qu'il n'est pas le premier. Les gens braves commencent à braver l'autorité. Quelqu'un se lève le matin, bon, j'appelle le chef de l'État à la prière demain parce que je vais délivrer le Congo. Je demande les membres du gouvernement de venir. Mais non, mais ça c'est pas notre culture, hein. Ça je me permets de le dire. C'est notre rôle de moraliser. Et lorsque nous lançons à moraliser, là on voit plus que c'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Parce que je pense que ça devait incarner la morale. Et puis c'est des pères de famille quand même. On ne cite pas les noms des gens. Bruno Itoa est un ministre en fonction, s'il vous plaît, du gouvernement. Et que dira son patron du gouvernement? Mais heureusement pour vous, permettez-moi,
Parce que le couple Lang était très proche de ces... Ils ont travaillé pour l'édification de ces responsables. Et je crois que le couple présidentiel n'est pas étranger de ce couple. Permettez-moi de le dire. Ils connaissent bien ce ministère. Peut-être. Mais sinon, si c'était d'autres églises, moi je pense que la sentence sera plus dure que ça. Et c'est parce qu'on connaît aussi le rôle de Dieu dans notre société. Chaque fois, la politique fait recours à Dieu. Souvenez-vous de la conférence nationale. Voyez-vous. Donc, c'est des choses blâmables. On doit les blâmer. On doit les blâmer. C'est pas ça parce que d'autres églises peuvent prendre le coup aussi facilement pour des tels. C'est comme disait Dimi. En tout cas, permettez-moi, chers téléspectateurs, parce que là, nous réparons quelque chose. On se le permet. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour le faire. Il s'agit d'une question de société. Alors, on va nous dire, oui, ils ont agi de la sorte. Mais nous convoquons Mme Olangi. Nous devons la convoquer. Nous travaillons avec des preuves. Nous sommes allés fouiller. Qu'est-ce que cette dame elle-même avait dit de la succession? Parce que, vous qui nous suivez, doivent vous dire, mais oui, mais ils ont raison de faire. Parce que, comme on entend de la rue, ces gens-là veulent ravir leur ministère. Mais est-ce que Mme Olangi, de son vivant, n'avait pas parlé de la succession après elle, qui devait gérer l'Église? C'est ce que je vous invite à suivre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à qui? À qui? Alain Olangi, ou vous avez déjà un successeur, ou c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là, où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangi, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? Nous ne parlons pas des gens qui doivent nous succéder. Ce n'est pas notre vision. Nous avons donné un message aux disciples et messagères. Comme nous travaillons là-bas, nous avons formé les gens pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas Guy qui est à Lagos représentant, ce n'est pas Guy qui est au Ghana représentant, ce n'est pas Alain qui est représentant à Johannesburg. Nous avons formé des gens qui ont accepté de travailler pour Jésus. Nous allons voir après la mort qui sera capable de nous remplacer. Si Guy aussi est parmi les disciples qui vont travailler, ils vont travailler avec tout le monde. Nous, ce n'est pas une église, nous sommes un ministère où nous avons au travers les mots. Il y en a qui sont en Australie qui travaillent pour le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, ils seront des nombreux. Mais ils vont travailler avec qui? Mais s'ils ne seront pas des nombreux, ils vont rester comme ils sont. Ici, maintenant, là où nous sommes vivants, chacun fait son choix. Tu as vu quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, un enfant qui est là-bas, quelqu'un est licencié. Il dit, maman, je vais servir ton Dieu, le Dieu qui a restauré mes parents. Ça me choque. Moi, j'ai une petite fille là-bas. Sa maman n'a rien. Betty, elle est licenciée. Mais Betty, mais va travailler. On dit, maman, je vais servir ton Dieu, il a restauré notre famille. Donc les gens ici travaillent par rapport à ce que Dieu a fait dans leur famille. C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau, il est représentant à Paris. Mais les gens là, il faut un choix pendant que nous sommes vivants. Et eux aussi doivent faire un choix maintenant. Ça, c'est un message qui rassure donc les enfants. Et si c'est les choix qu'on fait, il y en a qui peuvent rester ici, travailler comme un maître avocat ici. Mais c'est bon, il doit écouter. Mais il y en a qui il est avocat. Il dit, maman, je vais travailler pour Dieu. Mais il va aller partir à Douala pour aller rester là-bas, laisser son diplôme. Mais c'est Dieu là, Dieu le connaît. Nous, c'est des ministères, on fait choix. Ici, c'est les choix. C'est comme les gens qui ont fait choix. Je laisse tout pour Dieu. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin pour cette émission, pour dire à tous ceux qui nous regardent que tout ce qu'on raconte dans la rue, ce sont que des faussetés. Voilà. Nous appelons ça vraiment, c'est le testament. Vous avez cherché ce qu'elle avait dit. Clairement, ce n'est pas nous qui le disons. Elle avait dit clairement, et ça y est là. Vous allez rentrer dans le mur de Marc Bazar, vous allez voir cette émission en ligne. Il avait dit clairement, il y a des gens qui ont été formés, qui vont assurer la relève. Au début, on nous a démontré ici que le ministère est autonome. Très clair. Donc, ce qu'elle dit s'agence avec ce que nous avons vu avant. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit... Parce qu'il y a des gens qui ont été formés pour gérer. Et elle dit encore, s'il vous plaît, Guy et Alain, c'est qui? Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Oui, voilà. Guy, c'est celui qui vient de parler. Quelle est cette maman qui dit que c'est pas Guy, c'est pas Alain? Mais quand maman a dit c'est pas Guy, la visionnaire a dit c'est pas Guy, c'est pas Alain, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est du spirituel vraiment? Monsieur Joachim, oui, madame, vous avez à dire, après je vais faire passer à monsieur Joachim. Justement, j'avais à dire à propos, parce que, rapidement, parce que justement, en fait, le grand problème aussi que nous avons ici au Congo, parce qu'il ne faut pas seulement parler des gens de Kinshasa, ici au Congo, dans notre ministère, il y a des gens aussi qui ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que là où nous venons, on aime vénérer les gens parce que celui-ci est fils de tel. Voilà. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ont peur de dénoncer ce genre de pratiques. Parce que non, il faut laisser, c'est les enfants de maman. Non, moi aussi, je suis fille de maman Olangi. Voilà, c'est l'affaire de Dieu.
C'est l'affaire de Dieu. Il faut que tout le monde se mette là. C'est l'affaire de Dieu. Il n'y a pas un problème de son là. Mais elle a dit, pour ceux qui ont cru à la vision. Merci. Celle qui a dit ou non. Le dernier mot, après on va dans la jeter Bible, on nous dit, Marie et les autres enfants qu'elle aurait eu dans sa vie, c'est pas avec Joseph ou quelqu'un d'autre, passaient. Et on a dit à Jésus qui prêchait, mais toi, ta mère et tes frères sont en train de passer là-bas. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, c'est vous qui êtes ici avec moi. Donc les Alains qui avaient choisi d'être avocats, je ne sais pas, au Ghana, qui dit par l'autre là, c'est pas ses enfants. Parce qu'ici, il s'agit du point de vue spirituel. Voilà. C'est la même chose que leur maître Jésus avait fait pour sa propre mère Marie, que nous connaissons. Mais Jimmy, tu m'étonnes, Jimmy, tu connais la Bible. Mais franchement, je suis très étonné. Depuis le début, mais tu vois des illustrations de la Bible. Quelque chose, on en reviendra. Alors, monsieur Romik, voilà. Je voulais revenir sur un fait. Ouais. Que ceux qui sont dans les sièges des autres pays, ceux qui sont à Kinshasa, et mes frères Alain, les 7, voilà, qu'ils me comprennent. Parler du siège international, c'est un abus de langage. Si hier nous l'avons utilisé, c'est parce que nous devons du respect envers les parents. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un cadre juridique. Parler de président international n'a rien à voir avec un cadre juridique. Donc, la feuille de chou là qui a été prise par Olangui Alain est nulle et de nul effet. Il ne peut pas agir en République du Congo. Ça doit agir en République démocratique du Congo. Lorsque vous le lisez, il mélange la République du Congo, il mélange la République démocratique du Congo. Moi, j'avais pensé qu'il allait plutôt parler d'un accord international qui ferait de lui un président national. Donc, Olangui n'est pas au-dessus de qui que ce soit. À partir de maintenant, il faut que cela soit une fois pour toutes. Alors, en passant, qu'est-ce que vous proposez alors au regard de tout ceci? Qu'est-ce que vous proposez pour le Congo-Brazzaville? Quelle est la solution? Ce que nous proposons pour le Congo-Brazzaville, l'arrêté est clair. L'arrêté nous dit ceci. Article 2. L'association culturelle ministère chrétien de combat spirituel ne reprendra ses activités que lorsque l'ordre sera établi en son sein. Cet ordre-là sera établi par les Congolais et non pas les Congolais avec des étrangers. Non. C'est pourquoi. Elle a régi le dernier texte, s'il vous plaît. C'est pourquoi dans les dispositions de la loi de 1901, il est prévu les 2 tiers de la coordination nationale. Parce qu'au niveau de la coordination nationale, nous sommes restés 11. Nous avons constaté que 4 chevauchent avec Alain. Ils ont vendu le pays à Alain. Et 6 souhaitent que les Congolais se retrouvent pour que nous puissions mettre les choses en ordre. Donc les 2 tiers vont convoquer à partir du 10. Le 10. Le 10, les assises nationales. Le 10 novembre. Le 10 novembre, là. Okay. Où tous les Congolais, parce que suspension sur toute l'étendue. Donc tous les Congolais, du nord au sud, partout où se trouve le ministère du combat spirituel, tous les Congolais seront ici à Brazzaville. Et pendant 10 jours, nous allons laver le linge sale en famille pour trouver une issue de sortie qui permettra au gouvernement de pouvoir certainement rouvrir nos activités. Nous n'avons pas besoin de Kinshasa pour le faire. Je reprends encore. Nous n'avons pas besoin de Kinshasa pour le faire. La coordination nationale, les 2 tiers sont capables de convoquer les assises. Ça là, ça n'a rien à voir avec le Congo. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Que nos autorités, considèrent cela comme nul et de nul effet. Merci beaucoup. Et quand vous avez dit ça, en tout cas, nous avons conclu notre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, il était question de finir notre regard dans cette question aussi complexe. J'ose croire qu'avec la recherche que nous avons eu à faire, avec les échanges que nous avons eu à faire, avec les intéressés, surtout pas avec la rue, avec l'accompagnement de Dimi qui a travaillé sur le dossier, vraiment, la lumière a été faite. Et le message venait d'être lancé aux autorités. Je retiens une chose, le ministère de Brazzaville est autonome. Deuxièmement, il n'existe pas un patron international pour ce ministère. Chaque pays est autonome et sa réglementation et tout son bagage juridique de sa gestion. Et à côté, Mme Olangui vient de le démontrer, que les responsables de ces entités, après sa mort, ne sont autres que les structures dirigeantes de ces ministères dans chaque pays. Et quand nous avons compris ça, je pense que
il n'y a même plus de débat. Et donc, reste à sécuriser, surtout, ces croyants, parce qu'il peut y arriver des actes de violence, je le dis ouvertement. Et à toutes les églises, nous demandons vraiment du respect à l'autorité de l'État. Qui ne respecte pas l'autorité d'État pêche. Qui ne respecte pas l'autorité d'État prouve qu'il n'est pas du côté de Dieu, parce que c'est encore Dieu qui établit ces autorités, qui sont en même temps vos adeptes, qui sont vos enfants. Donc, le mariage Église-État s'impose du fait de la vie de l'homme sur terre et dans nos sociétés. J'avais reçu donc sur ce plateau M. Kindara Joachim, secrétaire national du ministère chrétien combat spirituel en République du Congo, et Mme Rosodette Maoukou, elle est messagère internationale, elle vient de le prouver, formatrice au sein de ce ministère, et mon cher ami Ernest Blanchard-Dimi, qui nous accompagne toujours dans des grands dossiers, qui vient de nous démontrer qu'il n'est pas étranger de la Bible. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci. Que Dieu vous bénisse.